Bonjour tout le monde, bon midi, lundi 13 février, midi 4, on part ça. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, très heureux de vous retrouver pour ce 121e lunch immobilier en compagnie de l'honorable Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, un petit mot de bienvenue. Hey, oui, content de faire ça avec toi, Jean-Pierre. Toujours un plaisir de co-animer avec toi. Fait que très excité d'un bon QR général aujourd'hui, là. Donc, allez-y, gênez-vous pas, posez vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Super. On est très heureux de vous retrouver. Ça va faire 3 ans qu'on a commencé ça. On l'a commencé en mars 2020 avec la pandémie, puis on ne vous a pas lâché devant la demande générale. On a continué d'être là avec beaucoup de contenu offert gracieusement par le Club d'investisseurs. Donc, on espère que vous en profitez à tous les lundis, soit en question générale, soit avec un invité spécial, mais beaucoup de stock. Les gens nous en parlent, les gens l'écoutent en différé. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande de partager notre live de ce midi. Il y a de beaux prix à gagner, évidemment, dans nos tirages. Donc, vous indiquez partager dans le chat. Nous avons un 250 de rabais sur notre programme Élite, le fameux coaching mentorat, qui est la table d'hôte de l'immobilier proposé par le Club d'investisseurs depuis une vingtaine d'années. On est très heureux de dire que ce cours-là de 10 mois a changé des vies et a contribué à rendre indépendant financièrement un paquet de gens qui ont bien voulu se mettre dans l'action, mais on vous dit exactement quoi faire. Donc, il y a des cohortes qui commencent sous peu ou qui ont commencé, vous pouvez les joindre. Ensuite, dans les prix pour ce midi, on a 95 sur le bootcamp du 4 et 5 mars. Vous n'êtes pas encore décidé si vous voulez faire le cours coaching, programme élite 10 mois. Ben écoutez, quelle belle mise en bouche de faire le bootcamp du 4 et 5 mars prochain. 95 en prix aujourd'hui, au hasard. Et troisième prix qu'on va attribuer, 45 de rabais sur le cours IMO 101 du 4 mars prochain. Donc, vous partagez, vous indiquez, partagez dans le chat et c'est comme ça que vous vous rendez admissible à notre tirage. Et Jean-Philippe va commencer à prendre les questions du public. Donc, si vous voulez alimenter notre chat avec vos questions d'ordre général qui touchent tous les volets de l'immobilier, le financement, la prospection, les augmentations de loyers, la gestion en général, peu importe, on va tenter d'y répondre du mieux possible, Jean-Philippe et moi. Donc, voilà, JP, est-ce que ça commence à... Oui, ça commence. Merci pour les questions. 120e hein, quand même, hein, quand tu as dit on a commencé en mars 2020, là, 120e, on n'a pas chômé. On n'a pas chômé sur les lives. Ça fait un sacré bout. On a fait un bon bout de chemin. Sans plus tarder, Mathieu, qui est un habitué des soirées mensuelles, évidemment, Mathieu qu'on connaît bien. Comment procéder avec la découverte d'un locataire qui effectue la sous-location de son logement sans notre consentement et au double de ce qu'il loue? Je t'enverrai ça, Jean-Pierre, toi, maître de la gestion, co-auteur d'un livre sur la gestion d'ailleurs. Donc, je te l'envoie celle-là. Oui, bien lorsque vous remplissez votre bail, dans la première section, c'est indiqué ce logement est loué à des fins résidentielles. Vous cochez évidemment toujours oui. Donc là, ici, on a affaire à un usage commercial et c'est une sous-location qui n'est pas autorisée. Puis même si la personne joue sur la sous-location, vous devez quand même l'autoriser. Mais là, c'est carrément une activité commerciale. Donc, ramassez des preuves, Steve, et soit la publication de l'annonce sur un site comme Airbnb ou VRBO, peu importe, soit des caméras avec les va-et-vient, les valises qui rentrent dans l'immeuble. Montez un dossier, mais tout de suite, ouvrez-le au TAL, au tribunal administratif du logement, comme un usage commercial non autorisé et vous voulez une résiliation de bail à ce moment-là que vous demandez au régisseur. Excellent. Je vais y aller avec une question relativement facile. Mohsen, il parle de. En fait, je ne mettrai pas la question à l'écran parce qu'elle est assez longue. Mais quelqu'un qui fait des achats et des reventes avec une compagnie immobilière, il accumule un certain pécule dans cette compagnie immobilière-là. Donc, on parle ici d'un revenu qui semble actif dans ta question. Donc, on rachète et on revend. Donc, on crée. C'est un revenu d'entreprise, en fait, pour la compagnie. Comment fait-il
pour utiliser ce profil-là pour sa vie quotidienne. Malheureusement, il va falloir qu'il soit imposé également au niveau personnel. Mohsen, il n'y a pas de secret. Là, donc, quand ça sort de la compagnie, ça s'en va dans les poches. C'est des dividendes. Et malheureusement, il y a 2 certitudes dans la vie. Vous allez mourir et vous allez payer de l'impôt. Donc, voilà, c'est les 2 certitudes qui vont arriver dans la vie. Donc, le gouvernement est toujours votre partenaire silencieux dans vos transactions immobilières. Exactement, exactement. Pendant que les gens génèrent des questions, Jean-Philippe, je poursuis sur des événements qui s'en viennent avec le club là, dans les prochains jours. Donc, si on est prêt à insérer les images, le 15 février, donc mercredi soir, on aura la soirée virtuelle avec Salon d'experts, notre 27e. Si vous pensez que c'est un Zoom qui est plate, c'est pas le cas. On crée des salons. Il y a 2 ateliers de 30 minutes avec le sujet de votre choix. Il y a une dizaine de sujets à chaque mois. On se retrouve des petits groupes, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Encore là, très enrichissant. Les gens qui nous disent qu'ils ont ramassé un truc dans les soirées virtuelles qui leur vaut des dizaines de milliers de dollars, ben, ça arrive souvent. Aussi, on vous parlait du coaching tout à l'heure, le 25 février prochain à Québec. Le programme Élite se poursuit. Seulement le cours numéro 2. Donc, vous êtes capable de joindre la cohorte. Vous pourriez reprendre le cours IMO 101 qui a été donné il y a 2 semaines. Ça peut être repris en ligne, ça peut être repris à la prochaine cohorte. Ça peut être même repris à Montréal comme vous le souhaitez. Mais le 25 février, si vous voulez vous joindre au coaching sur 10 cours, ce sera le 2e. Donc, c'est encore temps de sauter dans le wagon. Ensuite de ça, dans les prochaines annonces, on en a parlé, le bootcamp Go, 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 4 et 5 mars prochain. Vous pouvez vous inscrire. Et si vous décidez de prendre le coaching par après, on va vous créditer votre bootcamp. Donc, vous ne pouvez pas perdre. Ensuite, à Montréal, le 4 mars, IMO 101, notre cours numéro 1 qui est très complet. On vous parle entre autres du soleil d'abondance, les 33 techniques pour trouver de l'immobilier. Un excellent cours de base. Et on termine là, cette ronde d'annonces-là en virtuel le 17 mars prochain. Le groupe des femmes en immobilier qui a été créé par la vice-présidente Lise Lantin. Ça s'appelle le Vendredi. Évidemment, vous voyez le jeu de mots, pour les femmes en immobilier. C'est en virtuel le 17 mars prochain. Donc, on espère que vous pourrez participer à une ou l'autre de ces activités-là et que ça vous a donné le temps aussi de penser à des questions. On est à vous de retour. Jean-Philippe. Yes. Question relativement simple de Francine. Je pense qu'il y a confusion entre bail et augmentation. Là. Bonjour, quelqu'un m'a parlé d'écrire dans le bail le pourcentage d'augmentation de loyer. Il me semble que ce soit une pratique illégale. En fait, je pense qu'il y a une confusion entre le bail et l'augmentation, là, Francine, ici. Là. Vas-y, Jean-Pierre, je peux te laisser répondre, là, mais relativement assez simple, là, où est-ce que le bail est une chose, l'augmentation est au renouvellement à tous les 12 mois. Donc, on fait l'augmentation. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose que je n'avais pas vu. Bien, absolument. Est-ce qu'il y en a qui font cette pratique-là? Moi, tant qu'à moi, ça vous limite beaucoup dans le futur parce qu'il y a un paquet de dépenses qu'on ne connaît pas encore. On le sait que des fois, les villes exagèrent sur les taxes foncières. On a vu l'augmentation des polices d'assurance ces dernières années. Fait que quelqu'un qui a mis un pourcentage d'avance à 2 3 tant qu'à moi, il laisse de l'argent sur la table parce qu'on ne connaît pas l'avenir. C'est lui qui va l'absorber comme propriétaire. Donc, à ne pas faire. Profitez de vos avis de renouvellement annuels pour aller chercher la meilleure augmentation possible, celle qui reflète le marché. Mais sinon, je ne mettrai pas de pourcentage dans un bail de location. Absolument. On est d'accord. Celle-là, je peux la prendre, Jean-Pierre, si tu veux en cibler une autre de ton cru. Bonjour, vous avez une stratégie gagnante pour réussir un achat sur des condos avec des avis de 60 jours. On va juste prendre, en fait, 30 secondes pour expliquer c'est quoi un avis de 60 jours dans le jargon immobilier. Quand vous signez une hypothèque chez le notaire, il vient une garantie, évidemment, sur le bien immobilier. Et dans l'hypothèque, il y a une liste de défauts possibles à votre hypothèque. La plus fréquente, évidemment, de ne pas payer vos paiements hypothécaires. Et là, vous tombez en défaut hypothécaire. La loi exige que le créancier vous donne un avis de 60 jours pour régler la situation. Le défaut, là, donc majoritairement, c'est les paiements. Donc, on donne un 60 jours pour régulariser la situation. Après le 60 jours, le créancier hypothécaire est libre ensuite d'entamer les autres recours jusqu'à la repossession de la propriété.
Fait que ça, c'est un cours 101 du registre foncier et des droits hypothécaires, comment ça fonctionne. Maintenant, l'investisseur immobilier peut se positionner dans cet avis de 60 jours-là pour arriver et faire un achat rapide de la propriété pour éviter que le détenteur de cette propriété-là perde son actif. Donc, le délai est assez court, donc on vient se positionner rapidement. Donc, je pense que je réponds en même temps à la question, Manuel. Comment on fait pour être attirant? Bien, il faut faire des offres rapides. Si vous arrivez avec je vais aller chercher mon financement de 30 jours, puis ensuite, on va faire une inspection dans 10 jours, ça va être difficile. C'est vraiment des offres rapides que vous allez faire, des closings rapides pour éviter que la personne perde son condo là, au profit de la banque. Petit dernier truc, en fait, sur ce point-là. Si jamais vous arrivez à la fin des 60 jours et vous avez une offre d'achat acceptée avec le propriétaire, de négocier avec le créancier. Parce que la plupart du temps, les banques ne désirent pas reprendre la propriété ou dans ce cas-là, le condo. Donc, de dire, on a une offre d'achat acceptée, attendez avant de déclencher le recours hypothécaire. Il y a des fortes chances que la transaction se termine avant cela. Voilà, c'était une longue question, c'était une longue réponse, mais il fallait préciser qu'est-ce qui était un avis de 60 jours. Il y a de quoi de très bon dans ce que tu as dit. On est à l'envers. C'est rendez-vous attrayant. On vous enseigne à faire de la prospection, même à acheter sur Centris. Soyez attrayant. On veut négocier, on veut faire valoir des fois des conditions, des soldes de prix de vente, tout ça, mais soyez attrayant. Fait que si vous arrivez avec 1 kilomètre de conditions, comme disait Jean-Philippe, c'est un peu moins cool, là, ça refroidit. Donc, quand on dit devenez la solution en prospection, mettons, vous prospectez des gens, vous arrivez au bon moment dans leur vie, séparation, retraite, déménagement, maladie, peu importe. Bien là, si vous commencez à compliquer les choses par-dessus ça, en disant, bien, écoutez, moi, je suis votre solution, mais là, c'est plus de temps la solution. Fait qu'on garde ça simple et le club vous enseigne à mettre, entre autres, 4 conditions dans vos offres d'achat qui vous permettent de sortir, de vous protéger, mais aussi qui demandent l'essentiel. Mais je me souviens de l'accompagnement que j'ai fait, la personne m'a envoyé un fichier Word de 3 pages de conditions. C'est un peu moins le fun pour le vendeur ou pour le courtier qui est impliqué là-dedans. Là. Absolument, absolument. Puis, en fait, ton truc est aussi bon pour les 60 jours que pour n'importe quelle propriété. En fait, plus il y a de conditions, plus, évidemment, on se protège, là, mais plus il y a de conditions, plus c'est difficile pour le vendeur d'avancer. Complètement. Est-ce qu'il y avait une autre question que tu avais désiré cibler, Jean-Pierre? Oui, on avait, c'est que j'ai scrollé, j'ai descendu, mais on avait quelqu'un qui nous parlait des taux hypothécaires. Comment on réussit à refinancer dans le marché actuel? C'était Mylène à midi 13. Merci pour la technique. L'augmentation des taux hypothécaires a une incidence directe sur le montant de refinancement possible qui diminue. Quelles sont les options ou stratégies? Je peux y aller, puis Jean-Philippe aussi peut très bien y aller. Vas-y, puis je bonifierai au besoin. En fait, les refinancements qu'on voit en ce moment, il y a deux scénarios. Là. Il y a un scénario où est-ce qu'on achète, on optimise, on veut refinancer pour sortir les capitaux du bâtiment. C'est une chose. Deuxième, c'est des blocs qui roulent depuis longtemps. Je vous dirais qu'en ce moment, ce qu'on voit sur le marché, c'est que les gens se ferment les yeux, les banquiers envoient les nouvelles conditions de renouvellement et on re-signe un prêt à un taux plus élevé. Donc, évidemment, le bâtiment perd de la liquidité, perd du cash flow parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, mais on ne voit pas, du moins pour l'instant, on va toucher du bois, on ne demande pas des apports supplémentaires au niveau des propriétaires. Là. Donc, on ne demande pas de dire on a refait les calculs avec le nouveau ratio de couverture de dette, on prête ça, qui est en bas peut-être de ce que vous aviez, surtout si vous avez signé pendant la pandémie avec des taux très, très bas. On ne voit pas de demande d'ajout de capitaux dans la propriété. Donc, malheureusement, c'est simplement une incidence au niveau du cash flow, mais les montants de financement, du moins pour l'instant, restent les mêmes. Si jamais on s'en va chercher un refinancement de propriété, bien, en fait, on a eu une belle bouée de sauvetage qui est arrivée cette année qui s'appelle le programme APH Select, dans le 6 logements et plus, là. En fait, 5 logements et plus au niveau de la SCHL. Quand on améliore l'abordabilité, l'efficacité énergétique ou l'accessibilité des bâtiments, on a des règles qui sont assouplies au niveau du financement qui ont été très, 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 très prolifiques là, cette année, qui ont été extrêmement utilisées là, parmi les investisseurs immobiliers. Jean-Pierre, y avait-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Tout à fait. Je parlais avec un directeur de compte chez Desjardins il y a quelques jours, puis il me disait depuis 12 mois, il n'a fait aucun refinancement conventionnel. Exact.
Donc, c'est que de l'APH Select, le programme de la SCHL. Si ça ne vous dit rien, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y a des feuilles résumées qui existent en ligne. Comme disait Jean-Philippe, c'est un programme de la SCHL où est-ce que vous avez 3 critères et souvent, on va y aller sur l'abordabilité en refinancement. Et vous devez vous engager pour une période de 10 ans à maintenir, c'est le tiers, JP, ou c'est 20 ça dépend des points. En fait, c'est 40 60 ou 80. Ça va être un système de pointage. Oui, En mais fait, le nombre de loyers qu'on doit garder abordable. Il y a un pourcentage de loyers que vous devez garder abordable. Là. Exact. Et c'est un engagement sur 10 ans, donc il faut que vous soyez en bas de la moyenne de votre secteur. Mais ça fait en sorte qu'on peut prendre un amortissement sur 45-50 ans avec un meilleur taux d'intérêt, bien sûr. Fait que c'est une façon d'aller rechercher de l'argent, mais tout le monde va vous dire, tous les professionnels vont vous dire, faites attention, c'est un couteau à double tranchant. 10 ans, c'est extrêmement long en immobilier. Là, je vous le dis, là, on va se mordre. En fait, c'est correct aussi, on s'apprend de l'abordabilité dans le marché. Je trouve que le programme apporte quelque chose de vraiment bien là, au niveau de la population en général. Mais dans les bâtiments, je vous le dis, là, en tant qu'investisseur immobilier, là, ça va être dur. Là, les 7, 8e années, là, quand le loyer va être 25, 30 40 moins cher que le marché, ça va être difficile à tenir. Je vais mettre le lien de l'APH, en fait, dans le chat, comme ça, les gens peuvent cliquer. C'est relativement simple, simplement une petite lecture. Là, c'est pas tellement compliqué à savoir comment le programme fonctionne. Parlez avec votre prêteur, parlez avec votre courtier hypothécaire, sont tous au courant de ça là, parfaitement. Puis ce qu'il y en a qui font, si vous le pouvez, mettons que vous avez un financement qui vient à terme ou qui venait à terme, les gens, parfois, vont prendre la décision de renouveler 12 mois et pour voir comment va se comporter le marché dans 12 mois avec les taux d'intérêt pour refinancer à ce moment-là. Donc, il y en a certains qui peuvent patienter si vous êtes capable de le faire. Puis, exemple, vous avez une échéance en février, ben, il y en a qui reprennent un 12 mois, reconduisent le prêt actuel, tout simplement, et on verra où est-ce qu'on sera rendu en février 2024. Très belle stratégie selon moi. Là. Je pense pas que ça vaut la peine de geler 5 ans en ce moment. On sait qu'on est dans une butte de taux. Donc, d'y aller patiemment. D'après moi, le bon endroit, en tout cas, selon ma boule de cristal, avec avec toute l'humilité que je peux avoir sur ma connaissance du marché immobilier, mais on semble s'aligner vers 2-3 ans là, où est-ce qu'on va avoir des taux SCHL un petit peu plus normaux qui vont avoisiner les 3,25 probablement, selon les prévisions des économistes. Exactement. À suivre. J'en profite pour saluer, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous ce midi qui étaient à la semaine de l'esprit millionnaire. On l'appelle la semaine des millionnaires, mais je pense que c'est plus un mindset. Il y a 2 semaines, on était dans un magnifique 5 étoiles plus à Riviera Maya au Mexique. Si jamais ce voyage-là peut vous intéresser, la liste d'attente est ouverte pour 2024. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Dépêchez-vous. Je sais que c'est loin. Il y en a qui disent, ben, je vais checker ça à l'automne, ça va être trop tard. On vous garantit une très belle semaine, beaucoup de réseautage, des ateliers, des formations, des amis, des partenaires, semaine 100% immobilière. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens, tout le monde est accessible. Cette année, on avait plus de 60% de nouveaux et il y en a qui sont allés là tout seuls, le gars, fille, sachant pas trop à quoi s'attendre. Ils ont tous été extrêmement impressionnés par l'accessibilité, la générosité des investisseurs. JP, je suis sûr que tu t'es fait approcher par du monde qui disent « Hey, je te connais de vue, est-ce qu'on peut se parler un petit peu? » 100%. On a les dîners de coach aussi. On offre des dîners où est-ce que justement les gens qu'on ne croise pas souvent, on s'en va dîner. Donc, évidemment, on fait toujours la blague. Là, le vin et l'alcool est sur notre bras dans les tout inclus. Et en plus, vous avez la chance de voir Jean-Pierre faire des tours de magie à la fin au CIQ Got Talent, au fameux super en blanc. Donc, ne manquez pas ça, ça vaut la peine. Ce n'est pas peu dire. Je salue, entre autres, j'ai vu Manon Paquette passer dans nos participants de ce midi. Manon, merci encore. Excellente contribution. Vraiment un très bel ajout au club. Ouais. Et on t'apprécie beaucoup. Donc, on poursuit dans les questions. S'il n'y en a pas, je vais continuer dans peut-être certaines annonces. Est-ce que tu as quelqu'un qui... Je pense que les annonces se sont auto-manifestées. On est rapide, c'est excellent. On vous a parlé du groupe Facebook Les Femmes en immobilier. Si vous vous joignez à nous depuis quelques minutes. Donc, nouveau groupe, c'est gratuit. Vous pouvez vous joindre si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé à l'immobilier.
Ensuite, le groupe du club sur Facebook qui est à part. Il y a un groupe Coaching Mentorat qui est un groupe privé qui vient avec le cours, mais celui-là est un groupe qui a été créé sur Facebook. Donc, on vous invite à le joindre. Également, un podcast qui est à écouter. En fait, il y en a plusieurs, mais celui qu'on voit avec Pierre-Luc Drouin est excellent, mais on en a plusieurs. Ça a été, si vous voulez vraiment entendre du vrai monde qui témoigne de façon là, très spontanée sur leur dernière transaction, des histoires à succès, des gens comme vous et moi, quelle belle source là, d'enrichissement. C'est gratuit, encore une fois. Fait qu'on vous livre énormément de contenu gratuit. clubimmobilier.ca/podcast. On poursuit avec aussi le IMAG, qui est une publication qui a été très, très bien accueillie par tout le monde, de la grosse qualité. On est rendu à la 3e édition, mettant en vedette, entre autres, Martin Latulippe, et beaucoup de contenu, des entrevues, des articles, des vidéos. C'est gratuit. Vous pouvez même le télécharger si vous allez dans des zones qui n'ont pas de Wi-Fi, vous partez à votre chalet, vous voulez de la bonne lecture, le IMAG est une excellente occasion. Aussi, on vous parle de nos membres corporatifs. Faites appel à nos membres corpaux. Ce sont des gens qui ont été choisis, oui, qui payent pour être membres avec nous, mais on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Donc, ce sont des professionnels. On dit souvent, montez votre équipe de rêve en immobilier. Vous voyez, écoutez, on a des gens en assurance, on a des inspecteurs, on a des courtiers hypothécaires, on a des prêteurs privés. C'est très varié. Tous des gens qu'on réfère. Beaucoup qu'on utilise aussi nous-mêmes en tant qu'investisseurs. Donc, sont là pour vous. Et aussi, on vous fait un dernier rappel pour les programmes Élite Coaching Mentorat. Québec, 25 février. Montréal, le 11 mars prochain. Et une belle chance d'embarquer dans le bandwagon de l'enseignement immobilier de qualité. On poursuit avec nos questions. JP. Yes. Il y en avait une petite rapide là, qu'on peut faire très rapidement, là, Simon Bédard, qu'on parle de cautionnement personnel. Là, donc, quand on achète en société, on a une hypothèque qui est enregistrée là, sur un bâtiment détenu par une société. Généralement, on va demander les cautionnements personnels. En fait, tout dernièrement, j'ai dépassé 400 logements, puis je cautionne encore. Au niveau de la SCHL, parfois, ils vont nous faire cautionner une partie du prêt, des fois la totalité, ça dépend des dossiers. Mais attendez-vous à toujours, quand vous achetez avec une société, comme le recours est limité au niveau du prêteur, on va toujours demander la caution personnelle. Donc, malheureusement, Simon, je peux rajouter la 3e certitude presque, impôt, mort et cautionnement. On pourrait en rajouter une 3e. Voilà. Good. On aurait Marie-Michel Gagné à 12h22, il y a 5 minutes, qui nous dit « Je veux acheter mon premier 8 portes. Je ne sais pas par où commencer. Je suis seul dans le projet. » Félicitations de prendre cette décision-là, Marie-Michel. Et je ne veux pas me fier à mon entourage négatif. Bravo. Mais j'ai un frein, manque de connaissances. Pour bien faire mon achat, je préfère vos conseils de pro. Merci de nous faire confiance. Comme on l'a dit, puis on n'est pas payé à commission, Jean-Philippe ou moi, mais vraiment le meilleur programme, c'est le programme Élite Coaching Mentorat. C'est la façon, ce que les gens nous disent, c'est que ça les rend extrêmement solides, très confiants dans le marché. On ne travaille pas juste les connaissances. Oui, il y a des cours sur les offres d'achat, calcul de rentabilité, inspection, tout ça, mais on travaille aussi votre mindset. Parce qu'on dit souvent que c'est 80% d'inspiration, de mindset et 20% de technique. Donc, on s'occupe de tout ça, puis on vous aide même à faire peut-être un peu de ménage dans votre entourage s'il y a des gens négatifs. On sait que ce n'est pas facile d'investir en immobilier, mais des fois, ça permet de réaliser qu'on doit changer notre environnement pour réussir. Hein? On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, Marie-Michel, permets-nous de te présenter des investisseurs gagnants qui ont un mindset très, très ouvert, très positif, très favorable face à l'économie, face à leur confiance en la vie. Fait que tu vas peut-être changer de gang avec le club. Ouais, ça brasse pas mal d'affaires. Puis, tu sais, si le temps ou le timing n'est pas bon actuellement, je pense que les ressources, Jean-Pierre, coécrit un livre aussi avec Yvan. Tous les deux, en fait, on a coécrit avec Yvan.
de partir en voyage dans le sud, on emmène ça. Il y a énormément de connaissances là, pour 25 là, comme vous n'avez pas idée des connaissances qu'il y a dans ces livres-là pour le 25 ou 30 là, je ne sais pas combien est le livre de l'autre côté, mais peu importe, c'est ridiculement bas pour qu'est-ce que vous avez dedans. Puis en plus, vous avez une entrée pour les soirées mensuelles qui valent 30 donc le livre ne coûte rien au final. Donc, je pense que c'est vraiment une belle introduction. Toute la bibliothèque, d'ailleurs, ça nous amène là-dessus. Tous les titres qui ont été publiés par Un Monde Différent et qui sont vendus par le Club d'investisseurs. Puis on pense à un là, qui est un classique, qui est près de 50 000. Merci beaucoup. Ça réagit très, très bien en technique. Les titres qu'il y a là, faites une capture d'écran, les amis, là, et faites-vous plaisir. Aidez des gens autour de vous. Aidez-vous s'il le faut. Vous ne les avez pas lus. Procurez-vous ces titres-là. Honnêtement, sont tous bons. On pourrait tous vous en parler très longtemps. Si vraiment vous commencez à zéro, sans doute 2 livres là, d'importance. L'indépendance financière grâce à l'immobilier, le 4e, partant de la gauche, qui est le best-seller de Jacques Lépine, à près de 50 000 copies. Et écoutez, si vous voulez travailler votre mindset, le livre Le Focus, qui est au centre en jaune, le livre des flips d'Yvan Cournoyer, aussi excellent. Si vous êtes intéressé par la gestion, celui Apprenant à mieux gérer. Celui que Jean-Philippe vous montrait, qu'il a coécrit, Transformer en opportunité des multilogements trop chers, excellent. On dit que c'est trop cher, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec notre immeuble? Jusqu'où on est capable de le pousser? Fait que peut-être aussi que c'est une partie de réponse pour notre ami là, qui nous a écrit tout à l'heure par rapport à ses connaissances en immobilier. Absolument. Jean-Luc, que je salue particulièrement, un ami, avez-vous déjà entendu parler du supplément unique à l'allocation canadienne pour le logement? Honnêtement, Jean-Luc, je l'avais vu passer, puis tu me poussais à le regarder plus pendant les annonces. Très intéressant, en fait. C'est un 500 qui peut être envoyé directement aux familles là, qui ont un plus faible revenu. Là, on parle de revenu familial ajusté de 20 000 ou moins pour les particuliers, puis 35 000 ou moins pour les familles. C'est un paiement unique du gouvernement. Donc, intéressant à partager à les locataires. C'est sûr qu'on ne parle pas de 4,5, 5,5 dans ce cas-là, mais pour les logements à plus faible revenu, ça peut être intéressant de partager aux locataires. Vous faites toujours le bon père de famille également en même temps et vous donnez un coup de pouce à vos locataires. Fait que merci, Jean-Luc, de partager. Super, voilà. super. On regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas, on est ici pour vous. Hein? Sans votre participation, ça n'existe pas, là, ces midis-là. Oui, ben, j'en aurais une rapide je ne veux pas mal prononcer, là. William, je pense, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs dernièrement. Pour la lettre de prospection, est-ce qu'il y a des phrases clés à mettre dans la lettre? Petit truc, les gens je vais y aller plus dans le volet lettre de prospection pour les avis de 60 jours, là, ou encore même pour les décès, mais plus pour les avis de 60 jours. Imaginez quand la personne est en défaut hypothécaire, elle est probablement en défaut de paiement de bien d'autres créances, le paiement d'auto, paiement de marge de crédit, paiement de carte de crédit. Donc, elle est habituée de recevoir des enveloppes blanches là, avec des petites fenêtres là, où est-ce qu'il y a l'adresse. Colorez donc un petit peu la lettre. Donc, allez-y avec des enveloppes d'anniversaire écrites à la main ou des enveloppes jaunes, rouges. Votre taux d'ouverture va être beaucoup plus intéressant. Puis la phrase, avec la phrase qui peut être bonne également à donner, qui est en fait Yvan qui l'avait partagé dans les cours. Voyons, j'ai de la misère avec mes mots. C'est de dire est-ce que vous seriez intéressé à recevoir une offre d'achat qui vous oblige à rien. Je trouve que la phrase est excellente là, à ce niveau-là. Absolument. Une transaction de gré à gré en toute simplicité. On a vu les apparaître. C'était bien sympathique. Bien drôle. Donc, voilà. Donc, pas le timing, hein? Il y en a qui disent ouais, mais ils ont reçu des lettres ces dernières années. Je vous le dis, vous envoyez une lettre de prospection, vous contactez par courriel, vous répondez à une annonce de logement loué, vous voyez une pancarte, vous appelez. On ne sait jamais à quel moment on tombe dans la vie des gens. Fait que si on pris la décision la veille, l'avant-veille, que là, c'était terminé avec cet immeuble-là, et que vous arrivez au bon moment, que vous vous identifiez comme la solution, il peut se passer des belles choses. Absolument. Jean-Pierre, j'en avais une pour toi, sujet sûrement traité dans ton livre, j'imagine. Avez-vous des trucs pour procéder à un décès dans un logement? Donc, la personne est décédée à l'hôpital, elle n'est pas décédée dans le logement.
décédé fin décembre, pas une nouvelle encore, mais les chèques passent encore. Donc, ouais, je salue Sébastien, qui est un ami du club, qui est avec nous aussi il y a 2 semaines. Dans des cas de décès, hein, vous avez 2 mois pour encaisser les loyers, en fait, que le logement doit être payé. Maintenant, vous pouvez contacter, écoutez, c'est sûr qu'ultimement, il y aurait la curatelle, mais normalement, il y a des gens qui s'identifient de la famille qui sont autour. Moi, j'en ai eu, avec le temps, j'en ai peut-être eu 5-6 des décès, mais il y a tout le temps des gens qui se sont identifiés, puis même des fois, on peut racheter. Moi, j'ai déjà racheté des électros, ça faisait leur affaire, moins de stock à sortir. Mais si on n'a pas de nouvelles, j'essaierais peut-être de faire une petite recherche. Peut-être si la personne a rempli une enquête de crédit, un formulaire de demande de location, j'essaierais de regarder est-ce que les gens sont au courant que la personne est décédée? Puis, est-ce que je peux avoir de la collaboration? Sinon, auprès de la curatelle, je pense que vous pouvez sortir le stock là, à un certain temps, mais il doit être conservé aussi. Je pense que c'est 6 mois. Faudrait vérifier. Mais le dernier que j'ai eu, la personne était vraiment chutée en termes de santé, puis c'est le CLSC qui s'en est occupé, puis elle est décédée quelques semaines plus tard. Mais sinon, moi, dans mes cas, la famille s'est toujours identifiée. Donc, on encaisse 2 mois de loyer et on s'arrange avec la succession. Mais sinon, Sébastien, je ne peux pas t'en dire plus, malheureusement. Je pense qu'ultimement, on se référait à la Curatelle du Québec. Absolument. J'irai avec une question de Tiggy Happy Gérard, qui semble plus, si je peux me faire un jeu de mots, Tiggy, qui semble plus happy de gérer des locataires dans son message. Donc, il est tanné de gérer des locataires. Il y a 6 commerces, parc de 48 logements. Il dit, est-ce que c'est mieux de vendre et de passer à d'autres choses, de partir dans une autre branche? Tiggy, tu feras je trouve ça drôle de dire Tiggy comme si on se connaissait et on avait élevé les cochons ensemble, mais Tiggy, c'est ça. Donc, on a voyons, je vais te dire la situation où est-ce qu'on va, en fait, d'aller faire une simulation. Je vais le dire, j'ai de la misère à me dire avec mes mots. On va faire une simulation avec ton comptable, ton fiscaliste, parce que si tu vends les bâtiments, tout dépendant combien de temps que tu as les bâtiments, tu as peut-être pris de l'amortissement et là, tu vas avoir un gain en capital, évidemment, l'impôt à payer. Tandis que quand on a 48 logements puis on procède à un refinancement, bien, parfois, on va avoir plus dans nos poches puis en plus, tu vas garder ton parc immobilier. Et la solution dans ce cas-là, passe-le à une compagnie de gestion. Donc, tu peux le passer à une compagnie de gestion si tu es tanné de les gérer, refinance, passe à une compagnie de gestion, puis continue d'acheter des commerces si c'est quelque chose qui te plaît plus, là. Mais fais la simulation avec ton comptable, ton fiscaliste, si tu déclenches une vente pour voir combien d'argent qui te resterait, parce que c'est pas le premier réflexe en immobilier de vendre les actifs. On est toujours mieux de les conserver et de les refinancer, à part si vous êtes rendu à la retraite ou autre, là, mais généralement, on va plutôt les garder et refinancer. Très d'accord, très sage. S'il y a un point qui vous agace dans l'immobilier, ce n'est pas nécessaire de tout balancer. Jean-Philippe l'a bien résumé, que ce soit la comptabilité, la gestion, la rénovation, peu importe, tout peut se déléguer et vous permettant de mettre vos énergies là où ça vous plaît. Et on a vu des gens où est-ce qu'il y avait des aspects de l'immobilier qui les rebutaient, mais avec le temps, ils se sont découverts des talents. On a vu du monde dire « Ah, ben moi, je ne veux pas traiter avec les locataires, je suis mauvais avec le public. » Là, tranquillement, ils sont aperçus que ce n'était pas sorcier. Ah, ben moi, je suis mauvais en rédaction, en marketing, prise de photos, rédaction des textes, les annonces, ça ne m'intéresse pas. Mais là, tranquillement, ils se sont intéressés à ça. Même chose pour tous les aspects. Fait il n'y a personne d'entre nous qui est né avec toutes ces connaissances-là. On les a acquises avec le temps. Fait que si vous êtes un peu ouvert d'esprit et intéressé, il faut que ça vous intéresse, mais ça s'apprend. Puis sinon, ben, comme a dit Jean-Philippe, ben, on peut déléguer à une firme de gestion. Il y en a qui délèguent tout, sauf la sélection des locataires, qui est un vieux truc. Si vous êtes capable de garder, selon la taille de votre parc, de vos immeubles, si vous êtes capable de garder cet aspect-là, la sélection des locataires, tout le processus de sélection, vous avez le contrôle sur vos investissements, vous avez le contrôle sur qui rentre dans vos immeubles. Puis j'enlève rien, il y a des compagnies de gestion qui offrent le service et qui font très, très bien aussi à ce niveau-là. Mais donc, plein de formules possibles selon votre profil, selon votre horaire, selon ce qui vous tente. Absolument. Et ce qui s'apprend également, c'est la patience, hein? Ça aide.
Juste faire du pouce, Marie-Michel, qu'on disait, est déjà inscrite au 1er février, donc elle va juste aller un petit peu plus vite. Marie-Michel, donc on salue, on va se croiser dans les cours. On s'est déjà, en fait, probablement croisé. Ben, en fait, Jean-Pierre, Ouais. déjà croisé. Oui, oui, Donc, oui. Faites juste attention à ça, petite mise en garde. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas ou t'es pas la première, Marie-Michel, qui dit ah, ben moi, ça va pas assez vite, tout ça. Les erreurs peuvent être très coûteuses. Et la mère des bons deals n'est pas morte, là. Donc, il y en aura toujours. Et moi, je vous dirais peut-être d'attendre, d'avoir un minimum de connaissances pour bien bouger. Parce qu'on en a vu là, au premier mois du coaching, on voulait acheter très rapidement, leur manquait de connaissances. On ne peut pas tout intégrer, là, même si on veut aller vite. Il y a un moment donné, il faut bien prendre le temps là, d'assimiler les connaissances. Puis, je ne peux pas vous cacher que le temps, en fait, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon, c'est la longue balle. Le feu n'est pas pris, puis il ne faut pas capoter. Là. Donc, quand même qu'on reporterait de quelques mois un premier achat, il peut juste être meilleur, mieux fait, mieux négocié, mieux géré. Enfin, c'est mon opinion. les deals, c'est comme des autobus. Il y en a tout le temps un autre. Ou, moi, j'aime mieux une autre version. Les deals, c'est comme des vagues en surf. Il y en a toujours une autre. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, on va conclure bientôt. On a Steve qu'on salue qui est avec nous. Steve Sinky, salut. OK, je regarde les questions. Il y a Jean-Pierre Trottier qui nous a écrit par rapport à Wifiplex. Oui. Oui, écoutez, Wifiplex qui ont fait des témoignages aux soirées mensuelles de Québec et de Montréal. Jonathan qui était là. Et j'aime bien ce qu'il dit. Ben, moi, je vous dirais peut-être à part une conversion de chauffage, mais ça coûte cher, plus cher, c'est très rentable à faire. Mais lui disait qu'il ne voit pas de meilleure façon d'optimiser un immeuble qu'à travers le service Internet. Je suis obligé de vous dire que je suis pas mal d'accord. Ça coûte pas cher. Pour l'avoir échangé contre du chauffage, là, il y a eu des gros profits là, qui ont été générés avec ça. Donc, très le fun. Je peux en lancer une, Jean-Pierre, si tu veux, très rapidement. Sam qui disait qu'il a adoré l'indépendance financière, mais il ne parle pas des ratios ABD, ATD. Attention, là, juste différencier. Il y a deux types d'immeubles à revenus. Il y a les plex, 2, 3, 4, et les immeubles à revenus. Quand on parle de 2, 3, 4 logements, c'est vous qui êtes financé. Donc là, il va y avoir les amortissements bruts de la dette, amortissement total de la dette, les deux ratios. Mais dans le 6 logements et plus, ils sont inexistants. Donc, le livre de Jacques était surtout pour les 6 logements et plus. Donc, ABD, ATD, inexistant. On finance le bâtiment dans le 6 logements et plus et on finance le client quand c'est des duplex, triplex, quadruplex, donc l'acheteur. Bien dit, bien dit. Puis on va terminer avec, avant de passer au tirage, Steve, je reviens à lui. Est-ce qu'un avis de reconduction accepté à 12h39? Steve Sinky, est-ce qu'un avis de reconduction accepté et signé a la même valeur que le bail? Je veux changer certaines conditions dans les avis en profitant du moment de l'année. Bravo, effectivement. Souvent, c'est le seul moment. On peut changer, mais ça prend des signatures. Donc, les avis de renouvellement, vous pouvez changer, évidemment, augmenter, et on peut aussi changer les conditions. Tant que c'est accepté, et on suggère d'y aller progressivement. Il y en a qui achètent des immeubles, veulent tout changer, vous n'avez plus de parking, vous n'avez plus le droit de fumer, plus le droit d'animaux, plus le droit... Tranquillement, les amis, là. Tranquillement, parce qu'ils ne sont pas obligés de signer et d'accepter. Mais oui, c'est un bon moment. Et l'avis de renouvellement a le même poids, là. Si vous refinancez un immeuble ou pour votre révision annuelle, les prêteurs vont demander les avis de renouvellement. On peut mettre le bail, évidemment, qui a été signé il y a X années, mais ils sont très intéressés par les avis de renouvellement. Donc, oui, c'est un document légal, c'est signé par les deux parties, le locataire et le gestionnaire propriétaire. Donc, tout à fait. Donc, je m'excuse pour celle-là. Et voilà, j'espère que ça peut t'aider, Steve, pour les avis de renouvellement. Parfait. Jean-Pierre, est-ce que tu voulais y aller conclure? On parlait des tirages. On conclut absolument. Le temps file, 12h43. On remercie tout le monde d'avoir été là ce midi. Toujours le fun de vous retrouver et de faire ces lunchs-là. Donc, allons-y avec le tirage selon le sélecteur de notre application pour trouver les 3 gagnants et leur prix. Donc, on va vous partager l'écran pour la sélection des 3 gagnants.
On a Carl Beauséjour ici pour le prix, si j'y vais en ordre, de 250 $ de rabais sur notre programme Élite. Félicitations. Le deuxième prix, 95 $ sur le Bootcamp, 95 $ de rabais selon les gens qui ont partagé aujourd'hui. Oh, William Wiri. J'ai vu Nathalie passer, que je salue aussi, qui était avec nous. William, félicitations. Et le troisième prix, qui est 45 $ sur le cours IMO 101 du 4 mars prochain. Simon, Jean-Luc Agostini. Yes. Pour attendre la fin, Jean-Luc Agostini, salut. Donc, félicitations, 45 $ de rabais sur le cours IMO 101 du 4 mars. Je regarde si on n'a rien oublié. Le prochain lunch, écoutez, c'est le 20 février, dans une semaine, toujours aux 7 jours. Réservez votre midi avec nous. On est toujours très heureux de vous retrouver. Et je vais laisser le mot à Jean-Philippe pour conclure. Ben oui, on voit des noms aussi, hein? Maître d'amour, Richard, qui était sur nos lives assez fréquemment, qui est là. Tout un honneur de l'avoir avec nous. Fanny, bref, je pourrais saluer un paquet de monde ici, évidemment, qui sont tous là, donc on est vraiment contents. On a beaucoup de merci pour avoir partagé, ça fait plaisir. Encore une fois, 120e fois qu'on partage des connaissances absolument gratuitement. Et si je peux me permettre le commentaire de mon ami Charles Côté, si vous êtes venu chercher de la valeur à ces lives-là, partagez-les avec votre entourage. Donc, aidez votre entourage à avoir de meilleurs conseils immobiliers. Donc, vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur. Donc, partagez. Puis, si c'est un mot de la fin, Jean-Pierre, toujours un plaisir de l'animer avec toi. Réciproquement, merci à tout le monde. Beaucoup de gens de Québec. Je vois Pierre Papillon, je vois un paquet de gens là, de la région de Québec. Je vous salue. Je suis en direct de la vieille capitale et en fait, on aime tout le monde. Partout au Québec, on accompagne, on donne des formations à tout le monde. Il y en a qui disent, connais-tu telle rue à tel endroit? Ça, c'est plus votre responsabilité de connaître votre secteur de façon très spécifique, mais pour tout le reste, on est là, bien sûr. Donc, salutations à tout le monde. Vous êtes une très, très belle communauté, puis on vous apprécie beaucoup. Prochain lunch, encore une fois, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, notre soirée virtuelle cette semaine, mercredi soir. Magnifique soirée, encore une fois. La 27e soirée virtuelle avec les salons d'experts le 15 février, au lendemain de la Saint-Valentin. Donc, vous aurez fait votre soirée de Saint-Valentin. Vous prendrez votre soirée avec nous et ça sera un plaisir de vous retrouver. Yes. On vous salue.